Bonjour à tous et merci d'être présents à Saint-Expo qui est le salon international de l'innovation en santé. Merci beaucoup à la CASDEL de nous accueillir dans le stand A27, voilà, donc en partenariat avec les éditions hospitalières et managersanté.com. Et c'est à l'occasion notamment de la publication d'un ouvrage collectif de référence et pour lesquels nous sommes très heureux de pouvoir accueillir des experts auteurs qui ont apporté leur contribution. Alors aujourd'hui je suis vraiment très heureux de pouvoir accueillir Alain Philibert. Bonjour Alain Philibert, vous avez présenté tout à l'heure. Et puis le docteur Jean-Cédric Hansen. Bonjour cher docteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'idée c'est de pouvoir aussi finalement donner dans un premier temps quel est votre ressenti sur cette initiative collective de cet ouvrage par rapport évidemment au contexte de la transformation des organisations, notamment dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons tous aujourd'hui. Alors peut-être cher docteur, parce que c'est toujours intéressant d'avoir d'abord le regard médical, que pensez-vous de cette initiative collective à laquelle vous avez apporté votre pierre à l'édifice? Alors, moi je pense il arrive à point nommé parce qu'il y a énormément d'interrogations en ce moment et l'avantage de cet ouvrage collectif avec ces points de vue qui sont avec une certaine convergence alors que ça n'était pas couru d'avance, apporte à l'ensemble, à mon sens, des décideurs du monde hospitalier, alors pas uniquement les présidents de CME ou les chefs de pôle, pas uniquement les directeurs et les directeurs adjoints des gros hôpitaux, mais aussi au niveau ministériel, me semble-t-il, DGS, DGOS par exemple, des éléments de réflexion qui peuvent les aider à structurer l'ensemble des incitations qui sont promulguées aujourd'hui. Parce qu'on constate qu'il y a énormément d'idées, il y a un laboratoire d'idées au niveau, on va dire, ministériel, qui produit énormément de pistes de réflexion et derrière, pendant la crise, on a constaté qu'on peinait souvent à mettre en musique, à mettre en œuvre. Et ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est la capacité à épuiser des idées concrètes pour justement donner du sens et donner de la vie et de l'organisation, de la fonctionnalité à ce laboratoire d'idées qui aujourd'hui nous alimente. Bien, merci beaucoup. Donc pour poursuivre justement cette impression, alors Alain Philibert, vous êtes directeur d'établissement de santé, directeur d'hôpital. Est-ce que vous pourriez, juste en présentant un petit peu votre situation actuelle, et donner le regard et la perception que vous donnez à cet ouvrage, cette initiative collective? Donc Alain Philibert, je suis directeur d'hôpital depuis de très nombreuses années. J'ai eu la particularité pendant 20 ans de travailler outre-mer, à La Réunion et en Guadeloupe, que ce soit en établissement privé, en ARS ou au CHU de la Guadeloupe. Et ça m'a permis de me construire ma propre expérience de gestion de crise. Il se trouve que j'étais confronté à des crises importantes régulièrement et que j'ai en quelque sorte façonné ma façon d'être face à ces événements-là qui sont très particuliers. Et notamment, ça m'a permis de comprendre que face à des événements comme ceci, seul on n'est rien. Donc on a forcément recours à l'ensemble de la communauté hospitalière bien évidemment, mais pas que, notamment libérale aussi, et qui c'est aux gestionnaires de la crise d'aller les chercher pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et là, la chance, c'est que vous m'ayez proposé d'en parler dans cet ouvrage. Je suis d'accord avec mon collègue et néanmoins ami, bien que médecin. C'est un médecin. C'est un médecin. Et justement, c'est ça l'intérêt. C'est ce mélange des gens. On a tous des parcours très différents. Jean-Cédric l'a dit, on arrive à des conclusions qui sont très similaires. Merci d'avoir donné la parole au terrain, aux gens de terrain que nous sommes et qui se confrontent et qui vont peut-être se confronter par ailleurs dans d'autres circonstances sur des sujets similaires. Alors justement, comme le point commun dans vos contributions tourne autour de la question de la crise, à la fois dans une approche de modélisation et dans une approche terrain, dans l'accompagnement de ces situations. Alors, docteur Jean-Cédric Hansen, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en valeur, en évidence dans votre contribution dans ce chapitre, notamment sur la syndénique me semble-t-il. Oui. Mais voilà, je n'en dis pas plus, peut-être quelques mots. Voilà, alors oui,